Tu croyais qu'il parlait de toi dans ton dos pour te détruire. Tu pensais que chaque question posée à ton sujet cachait une critique, un jugement, une attaque silencieuse. Mais, Élu, ce qu'ils ont découvert les a dérangés, parce que partout où ils sont allés pour se renseigner sur toi, ils n'ont entendu qu'une seule chose. Cette personne est différente. Il y a quelque chose de pur chez lui. Il ou elle traverse beaucoup, mais elle reste debout. Je ne peux pas l'expliquer, mais sa présence apaise. Et maintenant, ceux qui voulaient confirmer leurs soupçons se retrouvent face à une vérité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Tu portes quelque chose de rare. Écris maintenant dans les commentaires le mot « valider eux », parce que ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. 1. Ce n'est plus une simple réputation. C'est une empreinte spirituelle. Élu, tu dois ouvrir les yeux sur ce qui est réellement en train de se produire autour de toi. Parce que pendant longtemps, tu as cru que ta valeur dépendait de ce que les autres disaient publiquement de toi. Tu pensais que si les gens critiquaient ton nom, si certaines personnes racontaient des histoires contre toi, alors cela signifiait que ton influence disparaissait. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est précisément ce qui dérange certaines personnes aujourd'hui. Elles pensaient pouvoir contrôler la manière dont les autres te perçoivent. Elles pensaient qu'en répétant certaines accusations, certaines insinuations, certaines moqueries, elles finiraient par effacer l'impact que tu as laissé dans la vie des gens. Mais elles ont découvert quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Une empreinte spirituelle ne fonctionne pas comme une réputation humaine. Une réputation peut être manipulée. Une réputation peut être salie. Une réputation dépend souvent des apparences. Mais une empreinte spirituelle, c'est différent. Parce qu'elle reste dans le cœur des gens, même quand ton absence dure longtemps. Voilà pourquoi certains sont confus quand ton nom revient dans une conversation. Ils voulaient entendre des témoignages négatifs. Ils voulaient voir les gens hésiter à parler de toi. Ils espéraient découvrir que ton image s'était effondrée. Mais à la place, ils rencontrent des personnes qui parlent de toi avec respect. Des personnes qui disent « Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne m'a marqué. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Je me sentais en paix quand je lui parlais. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais sa présence faisait du bien. » Et ce qui les perturbe encore plus, c'est que beaucoup de ces personnes n'ont rien à gagner en parlant positivement de toi. Elles ne cherchent pas ton attention. Elles ne cherchent pas de récompense. Elles parlent simplement de ce qu'elles ont ressenti. Parce qu'il y a des êtres humains qui traversent ce monde en laissant du bruit, et d'autres qui laissent une trace invisible. Toi, tu as laissé une trace. Tu ne l'as peut-être jamais remarquée parce que tu étais trop occupé à survivre à tes propres batailles. Tu étais concentré sur tes blessures, sur tes combats intérieurs, sur les périodes où tu te sentais ignoré, sur les moments où tu avais l'impression de ne pas être compris. Alors tu n'as pas réalisé ce que ta simple présence produisait chez les autres. Certaines personnes étaient au bord de l'effondrement quand elles t'ont rencontré. Et sans le savoir, tu leur as donné un peu d'air. Pas avec des discours parfaits, pas avec des démonstrations spectaculaires, mais avec ton authenticité, parce qu'aujourd'hui ce monde manque de sincérité. Les gens savent sourire sans être honnêtes. Ils savent flatter sans aimer. Ils savent parler sans écouter. Mais quand quelqu'un rencontre une âme authentique, cela crée un choc intérieur. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec toi. Tu ne comprenais pas pourquoi certaines personnes devenaient émotionnelles après une simple conversation avec toi. Tu ne comprenais pas pourquoi certains revenaient vers toi après des années pour te dire « Je n'ai jamais oublié ce que tu m'as dit ». Pour toi, ce n'était qu'un moment banal. Mais pour eux, c'était un tournant. Voilà ce que les élus ont du mal à comprendre. Leur impact dépasse souvent ce qu'ils voient, parce qu'ils ne vivent pas dans la recherche permanente d'attention. Ils ne réalisent pas toujours l'effet qu'ils produisent. Ils pensent souvent « je n'ai rien fait d'extraordinaire ». Mais justement, la puissance était dans cette simplicité. Tu n'avais pas besoin d'écraser les autres pour être remarqué. Tu n'avais pas besoin de jouer un personnage. Tu n'avais pas besoin d'être le plus bruyant dans la pièce. Ton énergie parlait avant même que tes mots arrivent, et certaines personnes ont senti cette différence immédiatement. C'est pour ça que ceux qui ont essayé de salir ton image se retrouvent face à un problème. Ils découvrent que les expériences vécues avec toi contredisent complètement les rumeurs. Et cela crée une tension étrange.
Parce qu'une personne peut entendre 10 critiques contre toi, mais si elle a personnellement ressenti ta lumière, elle commencera inconsciemment à douter des accusations. Les gens ressentent quand quelque chose est faux, même s'ils ne le disent pas à voix haute, même s'ils restent silencieux, même s'ils essaient de suivre l'opinion générale. Au fond d'eux, ils savent que certaines personnes parlent contre toi parce qu'elles sont dérangées par ce qu'elles ne contrôlent pas. Ils savent que certaines attaques viennent de la jalousie. Ils savent que certaines critiques naissent d'un malaise spirituel, parce qu'il y a des présences qui réveillent les consciences sans faire exprès. Et toi, tu fais partie de ces présences-là. Quand tu entres dans certaines vies, les masques deviennent plus lourds à porter. Les gens commencent à voir leurs propres contradictions. Ils ressentent leurs propres blessures. Ils prennent conscience du vide qu'ils essayaient de cacher. Et beaucoup ne supportent pas ce miroir invisible. Alors certains s'éloignent. D'autres attaquent. D'autres essaient de diminuer ta lumière pour ne pas affronter leur propre obscurité. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à effacer l'empreinte que tu as laissée. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Ton influence ne dépend plus des plateformes. Elle ne dépend plus des applaudissements. Elle ne dépend plus des validations publiques. Ton influence vit dans les mémoires, dans les conversations privées, dans les cœurs que tu as touchés sans le savoir, dans les personnes qui ont repris espoir après t'avoir rencontré. Tu vois, beaucoup pensent que la puissance spirituelle ressemble au pouvoir visible. Ils imaginent quelqu'un de célèbre, quelqu'un d'admiré par des foules, quelqu'un constamment applaudi. Mais souvent, les impacts les plus profonds sont silencieux. Une phrase peut sauver une personne du désespoir. Une écoute sincère peut empêcher quelqu'un d'abandonner. Un regard bienveillant peut redonner de la dignité à quelqu'un qui se sentait invisible. Et toi, tu as fait cela plus de fois que tu ne l'imagines. Le problème, c'est que tu as longtemps minimisé ce que tu apportais, parce que tu regardais ce que tu n'avais pas. Tu regardais les portes fermées, les rejets, les incompréhensions, les périodes de solitude. Tu pensais que ces choses définissaient ta valeur. Mais le spirituel ne mesure pas les êtres humains de cette manière. Le monde regarde le statut. Le spirituel regarde l'impact. Le monde regarde les apparences. Le spirituel regarde ce qui change dans les âmes après ton passage, et ton passage a laissé des marques profondes. C'est pour cela que certaines personnes n'arrivent pas à t'oublier. Même après des années, même après des distances, même après des séparations douloureuses, parce qu'il y a des individus qu'on rencontre et qu'on oublie rapidement. Puis, il y a ceux qui modifient quelque chose en nous. Toi, tu as modifié quelque chose chez beaucoup de gens, parfois sans parler beaucoup, parfois sans même essayer, simplement par ta manière d'être. Tu apportais une forme de sécurité émotionnelle que beaucoup n'avaient jamais connue. Tu faisais sentir aux autres qu'ils pouvaient être eux-mêmes. Tu n'étais pas constamment dans le jugement. Tu n'étais pas constamment dans la compétition. Et dans une époque où tout le monde cherche à dominer, cette douceur sincère devient rare. Voilà pourquoi ton énergie reste gravée dans les mémoires. Même ceux qui se sont éloignés de toi ressentent encore cette différence. Même ceux qui ont essayé de te remplacer ont compris qu'ils ne retrouvaient pas la même paix ailleurs. Parce qu'une connexion spirituelle authentique ne se copie pas. Et c'est précisément ce qui dérange certains aujourd'hui. Ils réalisent que malgré les critiques, malgré les attaques, malgré les tentatives pour te discréditer, les gens continuent de ressentir du respect pour toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'ils sentent la vérité dans ton énergie. Les êtres humains peuvent jouer un rôle pendant un temps, mais à long terme, l'âme finit toujours par parler. Et ton âme a parlé à travers des détails simples. Ta patience, ta manière d'écouter, ta loyauté, ta capacité à encourager les autres quand toi-même tu souffrais. Les gens n'oublient pas ce genre de choses. Ils n'oublient pas ceux qui leur ont redonné un peu de lumière dans une période sombre. Ils n'oublient pas ceux qui les ont traités avec dignité quand ils étaient brisés. Ils n'oublient pas ceux qui ont été sincères dans un monde rempli de façades. Alors aujourd'hui, tu dois arrêter de croire que ton histoire est définie par ceux qui parlent le plus fort contre toi. Non, ton histoire est définie par l'empreinte que tu laisses derrière toi. Et cette empreinte est devenue impossible à effacer, parce qu'elle ne vient pas d'une stratégie, elle ne vient pas d'une manipulation, elle ne vient pas d'une image fabriquée. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Elle vient de la lumière que tu portais même quand toi-même tu doutais de ta valeur. D'où
Tu es comme une ville lumineuse au milieu d'une nuit épaisse. Imagine cette scène pendant quelques secondes. Une route interminable, une autoroute presque vide. La nuit est lourde, le ciel est fermé. La pluie frappe les vitres avec violence. Le brouillard réduit la visibilité. Les conducteurs avancent lentement parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne voient pas. Certains roulent depuis des heures, fatigués, stressés, perdus dans leurs pensées. Ils commencent même à douter d'arriver quelque part. Parce qu'après un long moment dans l'obscurité, l'esprit humain finit par croire que la lumière n'existe plus. Puis soudain, au loin, une ville apparaît. Pas une petite lumière isolée, pas un panneau temporaire, mais une vraie ville lumineuse. Stable, visible, vivante. Les immeubles éclairent la nuit. Les routes deviennent plus claires. Les contours réapparaissent. Et immédiatement, quelque chose change dans l'atmosphère intérieure des conducteurs. Leur respiration ralentit, leur peur diminue, leur esprit retrouve un peu de calme. Mais pourquoi? Parce qu'une lumière visible au milieu d'une grande obscurité redonne automatiquement de l'espoir. Cette ville n'a pourtant rien dit. Elle n'a forcé personne. Elle n'a pas couru derrière les voitures. Elle n'a pas crié « Regardez-moi ». Elle a simplement existé dans sa lumière. Et malgré cela, tous les regards se tournent vers elle. Élue. C'est exactement ce que tu représentes dans la vie de beaucoup de gens. Tu ne comprends pas encore totalement l'effet de ta présence, parce que tu regardes encore tes blessures au lieu de regarder la lumière qui survit à travers elles. Tu vois tes moments de faiblesse. Tu vois les nuits où tu as pleuré seul. Tu vois les périodes où tu t'es senti abandonné. Tu vois les combats que personne ne connaît. Alors tu te demandes parfois, qu'est-ce que j'ai de spécial? Mais les autres ne ressentent pas seulement tes blessures. Ils ressentent ce que tu dégages malgré elles, et c'est cela qui les bouleverse, parce qu'il y a des gens qui deviennent froids après avoir souffert, des gens qui deviennent cruels après avoir été trahis, des gens qui répandent leur douleur partout où ils passent. Mais toi, malgré tout ce que tu as traversé, tu continues à porter une forme de douceur. Tu continues à écouter. Tu continues à encourager. Tu continues à comprendre la douleur des autres. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre comment cela est encore possible. Ils se disent intérieurement, après tout ce qu'il a vécu, comment peut-il encore avoir cette lumière? Pourquoi son cœur n'est-il pas devenu complètement dur? Pourquoi y a-t-il encore de la paix dans son regard? Et cette incompréhension crée parfois un malaise chez certaines personnes, parce que ta lumière devient un rappel vivant de ce qu'elles ont perdu en elles-mêmes. Tu dois comprendre cela aujourd'hui. Certaines personnes ne sont pas dérangées par ton succès. Elles sont dérangées par ta capacité à rester humain dans un monde qui transforme beaucoup de gens en personnages. Car le monde actuel récompense souvent les masques. Les gens apprennent à jouer des rôles. Ils apprennent à cacher leurs intentions. Ils apprennent à sourire sans sincérité. Ils apprennent à parler avec stratégie. Ils apprennent à créer des images parfaites tout en étant brisés intérieurement. Mais lorsqu'une personne authentique entre dans la pièce, cela crée immédiatement une tension invisible. Pourquoi? Parce que l'authenticité expose les faux personnages sans même essayer. Tu n'as pas besoin d'accuser qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de dénoncer les hypocrisies. Ta simple présence fait déjà ressortir certaines vérités. Et beaucoup de gens ne supportent pas cette sensation. C'est pour cela que certaines personnes deviennent étranges avec toi sans raison claire. Tu n'as rien fait contre elles. Tu ne les as pas attaquées. Tu ne leur as pas manqué de respect. Mais quelque chose dans ton énergie les dérange. Parce qu'au fond, elles sentent qu'elles ne peuvent pas manipuler facilement quelqu'un qui possède une vraie lumière intérieure. Tu vois? Les ténèbres sont à l'aise quand tout le monde joue un rôle. Les mensonges circulent facilement dans les environnements où personne n'est authentique. Mais dès qu'une personne vraie apparaît, tout change. Les masques deviennent plus difficiles à maintenir. Les intentions cachées deviennent plus visibles. Les manipulations perdent de leur puissance. Et c'est exactement pour cela que certaines personnes essaient de salir ton image. Parce qu'elles espèrent que si elles détruisent la perception des autres à ton sujet, elles pourront réduire l'impact de ta lumière. Mais elles découvrent un problème inattendu. Les gens ressentent ta sincérité avant même d'analyser les rumeurs. Oui, certaines personnes écouteront les critiques. Certaines croiront les mensonges. Mais beaucoup ressentiront malgré tout qu'il y a quelque chose de vrai chez toi. Et cette sensation ne s'explique pas toujours avec des mots, parce que l'énergie humaine parle.
Les intentions parlent, les cœurs parlent. Tu peux sentir quand quelqu'un est faux. Tu peux sentir quand quelqu'un joue un personnage, même si extérieurement tout semble parfait, et les autres ressentent la même chose avec toi. Ils sentent qu'il y a une cohérence entre tes paroles et ton énergie. Ils sentent que tu ne forces pas une image. Ils sentent que ta gentillesse n'est pas une stratégie calculée. Voilà pourquoi ton existence devient si marquante pour certaines personnes. Tu représentes quelque chose qui devient rare. Une âme qui a souffert, mais qui n'a pas choisi de contaminer les autres avec sa douleur. Et cela, dans ce monde, est une puissance immense. Beaucoup pensent que la force consiste à devenir dur, à ne plus ressentir d'émotions, à ne plus faire confiance à personne, à traiter les autres avec froideur avant d'être blessé. Mais la vraie force, c'est de conserver son humanité après les tempêtes. Et toi, c'est exactement ce que tu as fait, même quand tu étais brisé intérieurement. Tu trouvais encore la force de rassurer quelqu'un d'autre. Même quand tu avais besoin d'aide, tu étais encore capable d'écouter les douleurs des autres. Même quand tu traversais des périodes sombres, tu essayais encore de protéger la paix autour de toi. Tu crois peut-être que personne n'a remarqué ces détails, mais ils ont été vus, ils ont été ressentis. Et surtout, ils ont laissé une trace profonde. Voilà pourquoi certaines personnes parlent encore de toi avec émotion longtemps après ton départ. Parce qu'il existe des individus qui passent dans une vie comme un bruit temporaire et d'autres qui deviennent un point de repère émotionnel. Toi, tu es devenu ce point de repère pour beaucoup. Comme cette ville lumineuse dans la nuit, les conducteurs ne connaissent pas forcément l'histoire de cette ville. Ils ne savent pas combien de tempêtes elle a traversées. Ils ne savent pas combien de fois elle a failli s'effondrer. Ils voient simplement la lumière qu'elle dégage dans l'obscurité. Et c'est pareil avec toi. Les gens ne connaissent pas toujours les détails de tes combats. Ils ignorent les nuits où tu as douté. Ils ignorent les blessures silencieuses. Ils ignorent les moments où tu étais épuisé mentalement. Mais malgré cela, ils ressentent une lumière chez toi. Et cette lumière leur donne parfois la force de continuer. Tu ne réalises pas à quel point certaines personnes étaient perdues avant de te rencontrer. Certaines avaient arrêté de croire en la sincérité. D'autres pensaient que tout le monde était faux. D'autres étaient émotionnellement fermés depuis des années. Puis elles t'ont rencontré. Et quelque chose a changé. Pas forcément immédiatement. Pas forcément de manière spectaculaire. Mais lentement. Leur cœur a recommencé à s'ouvrir. Parce qu'une vraie lumière ne force pas. Elle influence naturellement. Voilà pourquoi les élus sont souvent incompris. Ils pensent qu'ils ne font rien d'important parce qu'ils ne voient pas toujours les résultats immédiats de leur impact. Ils cherchent des preuves visibles, des validations publiques, des applaudissements, alors qu'en réalité, leur influence agit souvent dans le silence. Tu as probablement empêché des personnes d'abandonner sans jamais le savoir. Tu as probablement redonné confiance à des gens qui se sentaient détruits intérieurement. Tu as probablement rappelé à certains qu'il existait encore des êtres humains sincères. Et c'est précisément pour cela que certains ne supportent pas ta présence, parce que ta lumière révèle leur obscurité intérieure. Attention, cela ne signifie pas que tu es parfait. Cela ne signifie pas que tu n'as pas de défaut. Cela signifie simplement que ton cœur n'est pas complètement contaminé par le cynisme de ce monde. Et aujourd'hui, cela devient rare. Les gens sont fatigués des manipulations. Fatigués des relations superficielles, fatigués des faux visages, fatigués des intentions cachées. Alors, quand une personne authentique apparaît, elle attire naturellement les regards, même si elle reste discrète, même si elle ne cherche pas l'attention, même si elle doute encore d'elle-même. Parce que la vraie lumière n'a pas besoin de se présenter, elle se ressent immédiatement. Et c'est ce que tu dois enfin accepter aujourd'hui. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a survécu à des épreuves. Tu es devenu une présence qui apporte du calme au milieu du chaos. Comme cette ville lumineuse au milieu d'une nuit épaisse. Tu rappelles inconsciemment aux autres qu'il existe encore un endroit où la paix semble possible. Sri, pourquoi toi tu as du mal à voir ta valeur? Mais maintenant, élu, il faut parler d'une vérité plus profonde. Une vérité que beaucoup de personnes autour de toi ne voient pas. Parce que pendant qu'elles admirent ta force, toi, à l'intérieur, tu continues parfois à lutter contre une vieille image de toi-même. Et cette image, elle ne vient pas de ton identité réelle.
Elle vient des blessures accumulées au fil des années. Tu vois, beaucoup pensent que les personnes lumineuses sont automatiquement confiantes. Ils imaginent que ceux qui inspirent les autres se voient forcément comme extraordinaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les êtres qui donnent le plus d'espoir aux autres sont justement ceux qui ont passé leur vie à combattre le sentiment de ne pas être assez. Et toi, tu connais cette sensation. Tu connais ces moments où quelqu'un te complimente, mais où ton esprit cherche immédiatement à minimiser ce qu'il dit. Quelqu'un te dit « Tu m'as beaucoup aidé ». Et intérieurement tu réponds « Je n'ai pourtant rien fait de spécial ». Quelqu'un te dit « Ta présence fait du bien ». Et une partie de toi pense « Il exagère sûrement ». Quelqu'un admire ta sincérité. Et toi, tu te concentres immédiatement sur tes défauts, sur tes erreurs, sur tes imperfections. Pourquoi ? Parce que ton esprit a été conditionné à survivre, pas à recevoir de l'amour sain. Pendant longtemps, tu as dû te protéger émotionnellement. Tu as connu des environnements où il fallait rester sur ses gardes, des périodes où la moindre erreur était utilisée contre toi, des relations où tu donnais beaucoup mais recevais peu, des moments où tu étais présent pour tout le monde, alors que personne ne semblait vraiment voir ce que toi tu portais intérieurement. Et à force de vivre cela, ton cerveau a développé un mécanisme de défense. Tu as appris à attendre le rejet avant même qu'il arrive. Tu as appris à te préparer à la déception. Tu as appris à douter des compliments. Tu as appris à croire davantage les critiques que les paroles positives. Parce qu'au fond, une partie de toi pense encore qu'il faut mériter l'amour par l'effort et la souffrance. Alors quand les gens parlent bien de toi, cela crée presque une confusion intérieure. Tu ne sais pas toujours comment accueillir cette lumière. Tu ne sais pas comment croire sincèrement ce qu'ils voient en toi. Et c'est là que se trouve la blessure cachée des élus. Ils sont capables de voir le potentiel des autres, mais pas toujours le leur. Ils encouragent les autres avec facilité, mais se parlent durement à eux-mêmes. Ils comprennent la douleur des autres, mais minimisent constamment la leur. Et souvent, ils restent prisonniers d'un ancien regard, le regard de ceux qui les ont diminués. Parce qu'il faut être honnête aujourd'hui, certaines blessures ne viennent pas seulement des événements. Elles viennent des regards répétés que les autres ont posés sur toi. Quand quelqu'un est constamment critiqué, il finit par intégrer ces critiques. Quand quelqu'un grandit dans le rejet, il finit par croire qu'il dérange naturellement. Quand quelqu'un est souvent incompris, il commence à penser que sa vraie nature n'a pas de valeur. Et même lorsque la vie change, même lorsque les gens commencent enfin à reconnaître sa lumière, une partie intérieure continue de fonctionner avec l'ancien programme. C'est pour cela que tu as parfois du mal à voir ce que les autres voient immédiatement chez toi. Tu regardes encore ton reflet avec les yeux des personnes qui ont essayé de te faire sentir petit. Voilà le vrai problème. Pas ton manque de valeur, pas ton manque de lumière, mais le filtre déformé à travers lequel tu continues de t'observer. Tu analyses encore ton existence depuis les anciennes blessures. Tu regardes encore certaines parties de toi avec honte. Tu continues parfois à croire inconsciemment les paroles des personnes qui n'ont jamais réellement compris ton cœur. Et pourtant, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Même ceux qui cherchaient des raisons de te discréditer repartent confus. Certaines personnes ont littéralement observé ton comportement en espérant découvrir une façade. Elles pensaient « Il doit forcément cacher quelque chose. Personne ne peut être aussi sincère. Il y a sûrement un côté sombre derrière cette image. » Alors elles ont regardé attentivement. Elles ont écouté ce que les autres disaient sur toi. Elles ont essayé de trouver des contradictions, des scandales, des preuves de manipulation, des traces d'hypocrisie. Mais plus elles cherchaient, plus elles découvraient autre chose. Des gens reconnaissants, des témoignages positifs, des souvenirs remplis de respect, des personnes disant « Il m'a aidé à un moment difficile. Il a toujours été honnête avec moi. Je me suis senti compris avec lui. Il m'a traité avec dignité. » Et cela les a frustrées. Parce qu'elles espéraient trouver un monstre, mais elles ont trouvé un être humain sincère. Tu réalises à quel point cela est rare aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où beaucoup savent fabriquer une image. Les apparences peuvent être travaillées, les discours peuvent être préparés, les comportements peuvent être joués temporairement, mais tôt ou tard, la vérité finit toujours par sortir. Quelqu'un qui manipule finit par laisser des victimes derrière lui.
Quelqu'un de faux finit par se contredire. Quelqu'un qui joue un rôle finit par s'épuiser. Mais toi, plus les gens regardent profondément, plus ils découvrent une cohérence. Cela ne veut pas dire que tu es parfait. Cela signifie que ton cœur est resté aligné malgré les blessures. Et c'est précisément cela que certaines personnes ne supportent pas. Parce qu'au fond, elles savent combien il est difficile de rester sincère après avoir souffert. Beaucoup de gens deviennent fermés, méfiants, amers, cruels parfois. Ils construisent des murs émotionnels si épais qu'ils ne savent plus aimer sainement. Mais toi, malgré tes combats, tu continues encore à porter une forme de bonté. Même fatigué, tu fais attention aux autres. Même blessé, tu essayes de ne pas blesser inutilement. Même déçu, tu gardes une certaine pureté dans tes intentions. Et cette réalité dérange profondément certaines personnes, parce qu'elle leur rappelle qu'elles ont laissé leurs blessures transformer complètement leur cœur. Tu vois, ta lumière ne vient pas du fait que ta vie a été facile. Ta lumière vient du fait que l'obscurité n'a pas réussi à te transformer entièrement. Voilà pourquoi ton élévation devient inévitable. Pas une élévation basée sur l'ego, pas une élévation basée sur les apparences, mais une élévation naturelle. Car avec le temps, les êtres authentiques finissent toujours par être reconnus, même lentement, même après de longues périodes d'incompréhension. Pourquoi ? Parce que la vérité possède une stabilité que le mensonge n'a pas. Les faux personnages doivent constamment être entretenus. Les manipulations demandent énormément d'énergie. Les masques doivent être protégés sans arrêt. Mais l'authenticité, elle n'a pas besoin de mémoire. Elle n'a pas besoin de stratégie compliquée. Elle reste cohérente naturellement. Et les gens ressentent cette cohérence chez toi. Voilà pourquoi certaines personnes qui te critiquaient autrefois commencent maintenant à garder le silence. Parce qu'elles réalisent que les faits ne soutiennent pas leurs attaques. Elles voulaient convaincre les autres que tu étais mauvais. Mais les expériences réelles vécues avec toi racontent une histoire différente, et cela crée un conflit impossible à ignorer. Car à un certain niveau, les êtres humains peuvent mentir avec leurs paroles. Mais leur âme ressent toujours la vérité, et ton âme laisse une impression que les attaques n'arrivent plus à effacer. Maintenant écoute bien ceci. Élu, la dernière prison que tu dois quitter, c'est celle de l'ancien regard. Tu dois arrêter de te définir à travers les blessures passées. Tu dois arrêter de voir ton identité uniquement à travers les moments où tu as été rejeté. Tu dois arrêter de croire que les mauvaises expériences racontent toute ton histoire, parce qu'aujourd'hui, la réalité est différente. Tu n'es plus cette personne fragile que certains pensaient pouvoir écraser facilement. Tu n'es plus la version de toi qui mendiait la validation. Tu n'es plus celui qui croyait devoir diminuer sa lumière pour être accepté. Tu es devenu quelqu'un dont la présence résiste aux attaques. Et le plus puissant dans tout cela, c'est que cette reconnaissance ne vient pas seulement de ceux qui t'aiment. Même certaines personnes qui voulaient te voir tomber sont obligées intérieurement de reconnaître quelque chose. Elles n'arrivent pas à trouver la noirceur qu'elles espéraient voir chez toi. Et cela, c'est une forme de victoire spirituelle extrêmement rare. Parce qu'il existe un niveau où ton intégrité commence à parler plus fort que les rumeurs. Un niveau où les faits deviennent plus puissants que les manipulations. Un niveau où la cohérence de ton cœur devient visible même pour ceux qui voulaient te détester. Et toi, tu es en train d'atteindre ce niveau-là. Faute. Le ciel est en train de confirmer ce que ton âme n'osait plus croire. Élu. Il est temps maintenant de comprendre ce que toutes ces saisons ont réellement produit en toi. Parce que pendant longtemps, tu as cru que tu étais simplement en train de survivre. Tu pensais traverser des épreuves sans comprendre leur utilité. Tu regardais certaines douleurs comme des pertes inutiles, certaines humiliations comme des injustices sans sens, certaines trahisons comme des destructions définitives. Mais aujourd'hui, tout commence à prendre une autre forme. Tu réalises progressivement que chaque combat t'a transformé. Chaque rejet a développé quelque chose en toi. Chaque solitude a révélé une partie plus profonde de ton identité. Et surtout, tout ce que les autres ont essayé de briser en toi est devenu la preuve de ta résistance. Tu dois comprendre cela clairement. Beaucoup de gens auraient sombré après ce que tu as traversé. Beaucoup seraient devenus froids, méfiants, cruels, émotionnellement fermés. Ils auraient utilisé leur souffrance comme excuse pour blesser les autres à leur tour. Mais toi, quelque chose de différent s'est produit. Oui, tu as été fatigué. Oui, tu as douté.
Oui, tu as parfois eu envie de disparaître du regard des autres. Mais malgré tout cela, ton cœur n'a pas complètement abandonné sa lumière. Et c'est précisément ce qui rend ton parcours si rare. Parce que la plupart des gens savent t'aimer quand tout va bien. La plupart savent être gentils quand ils sont heureux. La plupart savent sourire quand ils se sentent valorisés. Mais rester humain après avoir été blessé profondément, ça demande une force spirituelle immense. Et c'est cette force que les gens commencent maintenant à remarquer chez toi. Même ceux qui ne t'apprécient pas totalement. Même ceux qui auraient préféré voir ton image s'effondrer. Même ceux qui ont essayé de minimiser ton impact. Ils sont obligés d'admettre certaines vérités. Ils voient ta résilience. Ils voient que tu es encore debout après des saisons qui auraient détruit beaucoup d'esprits. Ils voient que tu continues d'avancer malgré les déceptions. Ils voient que tu n'as pas laissé les épreuves te transformer en quelqu'un de mauvais. Et cela les trouble intérieurement, parce qu'ils savent que ce genre de force ne se fabrique pas facilement. Tu vois, certaines personnes jouent la bonté quand cela leur apporte quelque chose. D'autres jouent à la sagesse devant les regards. D'autres construisent une image spirituelle pour être admirés. Mais la vraie nature d'un être humain apparaît dans les périodes sombres. C'est quand quelqu'un souffre qu'on découvre réellement ce qu'il porte à l'intérieur. Et toi, même dans tes saisons les plus dures, tu as continué à protéger une partie de ta lumière. Tu étais peut-être épuisé, mais tu encourageais encore les autres. Tu étais peut-être blessé, mais tu essayais encore de comprendre la douleur des gens. Tu étais peut-être en manque d'amour, mais tu donnais encore de l'attention sincère autour de toi. Et cela, les gens l'ont vu. Même quand toi, tu pensais passer inaperçu. C'est là où beaucoup d'élus se trompent. Ils croient que leur valeur dépend des réactions visibles. Ils pensent, si personne ne m'applaudit, c'est que je ne compte pas. Si je ne suis pas célébré publiquement, c'est que mon impact est faible. Mais le spirituel ne fonctionne pas de cette manière. Les transformations les plus puissantes sont souvent silencieuses. Pendant que tu doutais de toi, des conversations avaient déjà lieu à ton sujet. Des gens parlaient de ta sincérité. Des personnes racontaient comment tu les avais aidés. D'autres évoquaient la paix qu'elles ressentaient en ta présence. Certains défendaient ton nom dans des endroits où tu n'étais même pas présent. Et toi, tu n'en savais rien. Parce que les empreintes les plus profondes ne cherchent pas à être vues. Elles vivent discrètement dans les mémoires des autres. Voilà pourquoi tu dois arrêter de mesurer ta valeur uniquement à travers ce que tu vois directement. Tu ignores combien de personnes ont retrouvé espoir après t'avoir rencontré. Tu ignores combien ont repris confiance grâce à une simple conversation avec toi. Tu ignores combien se sont senties comprises grâce à ta présence. Et parfois, tu ignores même à quel point certaines personnes t'observent en silence, avec respect. Parce que ton parcours inspire plus que tu ne le crois. Les gens voient quelqu'un qui a traversé des tempêtes, mais qui continue malgré tout à avancer avec une certaine dignité. Et dans une époque remplie de cynisme, cela devient extrêmement rare. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient plus à la sincérité. Elles ont été déçues trop souvent, manipulées trop souvent, trahies trop souvent. Alors, elles se protègent derrière des murs émotionnels. Mais quand elles rencontrent quelqu'un comme toi, quelqu'un qui porte encore une forme de vérité intérieure malgré les blessures, cela réveille quelque chose en elles. Certaines ressentent de l'espoir, d'autres ressentent de l'admiration, et certaines ressentent même de la jalousie, parce qu'elles comprennent inconsciemment qu'elles ont laissé leurs blessures éteindre leur propre lumière. Toi, tu as souffert, mais tu n'as pas complètement abandonné ton cœur. Et ça, c'est une victoire immense. Tu dois aussi comprendre une autre chose aujourd'hui. Les saisons difficiles n'étaient pas seulement des attaques, elles étaient aussi des révélations. Chaque trahison t'a appris à discerner. Chaque solitude t'a rapproché de toi-même. Chaque humiliation t'a détaché du besoin de validation extérieure. Chaque déception t'a obligé à développer une force plus intérieure. Sur le moment, tu croyais perdre, mais en réalité, tu étais en train d'être affiné. Comme l'or passe par le feu, ton esprit a traversé des saisons qui ont éliminé beaucoup d'illusions. Tu as appris à voir les intentions cachées. Tu as appris à reconnaître les relations superficielles. Tu as appris que certaines personnes aiment uniquement ce qu'elles peuvent contrôler. Tu as appris que tout le monde ne mérite pas un accès complet à ton énergie. Et cette lucidité, tu l'as payée cher.
Voilà pourquoi aujourd'hui, ta présence porte quelque chose de plus profond. Tu n'es plus naïf comme avant, mais tu n'es pas devenu cruel non plus. Tu es devenu conscient. Et cette conscience crée une aura particulière autour de toi. Les gens sentent que tu as traversé des choses difficiles. Ils sentent une profondeur émotionnelle dans ton regard. Ils sentent une maturité que les expériences superficielles ne peuvent pas produire. Et même ceux qui essaient de te juger ressentent cette différence. C'est pour cela que certaines critiques perdent maintenant leur puissance. Parce que plus les gens observent ta manière d'être, plus ils voient une cohérence. Tes paroles ressemblent à ton énergie. Ton énergie ressemble à tes intentions. Tes intentions ressemblent à ton comportement, et cette cohérence devient difficile à attaquer. Tu sais pourquoi beaucoup de personnes finissent par être exposées avec le temps? Parce qu'elles ne peuvent pas maintenir leur masque éternellement. Le personnage finit toujours par craquer. Les contradictions finissent toujours par apparaître, mais quand quelqu'un est profondément authentique, le temps devient son allié. Et aujourd'hui, le temps commence à travailler en ta faveur. Les gens voient que malgré les attaques, tu restes stable. Malgré les incompréhensions, tu continues d'avancer. Malgré les blessures, tu gardes encore une capacité d'aimer. Et cela produit du respect, même silencieux, même discret, même chez certaines personnes qui ne l'avoueront jamais publiquement. Voilà pourquoi ce message est une confirmation pour ton âme. Tu n'as pas imaginé cette lumière. Tu n'as pas inventé ton impact. Tu n'as pas surestimé ta valeur. Au contraire, tu l'as probablement sous-estimé pendant des années, parce que tu étais trop occupé à survivre pour réaliser ce que tu représentais réellement. Mais maintenant, la vérité commence à remonter à la surface. Le ciel est en train de révéler ce que les blessures avaient essayé de cacher. Il est en train de montrer que ton existence n'était pas ordinaire, que ta présence apporte quelque chose de réel, que ton parcours possède un sens plus grand que ce que tu croyais. Alors écoute attentivement cette dernière vérité élue. Tu n'as plus besoin de courir après la validation humaine. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as plus besoin d'épuiser ton âme à vouloir être compris par des personnes décidées à mal interpréter ton cœur. Tu n'as plus besoin de mendier une reconnaissance qui existe déjà dans des endroits invisibles. Parce que pendant que tu doutais encore de toi, ta valeur était déjà reconnue dans des conversations auxquelles tu n'avais même pas accès. Et ça, c'est la preuve la plus puissante de toutes. Si ce message a parlé directement à ton âme, si tu sens qu'il décrit exactement ce que tu traverses, alors écris dans les commentaires un seul mot. Validé et, parce qu'après aujourd'hui, tu ne regarderas plus jamais ton existence de la même manière. Et n'oublie jamais ceci. Élu. Les vraies lumières n'ont pas besoin de se défendre constamment. Leur éclat finit toujours par parler pour elles.